Salut les gars. Aujourd'hui je vais vous parler un peu plus de mon parcours de formation. J'ai eu pas mal de questions sur ce sujet, notamment via le Telegram. Je le remettrai en description, vous pouvez me contacter directement si vous avez des questions sur le métier, je pourrais peut-être vous guider. Et donc en fait la question qui revenait assez souvent c'est c'était quoi mon parcours de formation. C'est quoi qui est demandé, et est-ce que c'est difficile? Globalement c'était ça les questions. Le parcours de formation en soi, il demande pas mal de boulot, OK? Il y a énormément de choses nouvelles qu'on va découvrir quand on n'est pas du tout du domaine. Heu, Ça peut être impressionnant au début, et c'est impressionnant au début parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire technique et de jargon, et même de l'extérieur en fait. Quand on connaît pas le métier, on a l'impression que c'est très, très, très compliqué, et il y a des choses qui sont compliquées, mais ça, je pense que c'est dans tous les métiers, qu'on retrouve ça. Il faut juste prendre, le temps d'étudier le sujet. C'est pour ça qu'on fait une formation, c'est parce qu'on connaît pas du tout le sujet et que le but, c'est d'en sortir grandi, donc faut pas avoir peur de ça. Faut prendre ça comme un jeu, encore une fois, et se dire que voilà, étape après étape, on va engranger des informations, et puis, au fur et à mesure, ça va bien se passer. Et c'est pas vraiment, heu, les compétences techniques en soi qui sont les plus dures en fait à appréhender. C'est vraiment de garder le mental en fait au fur et à mesure, parce que plus on va avancer dans les formations, heu et je parle de formation, en accéléré, donc heu, pas de diplôme universitaire ou autre où ça peut se faire sur 2, 3, 4, 5 ans, mais vraiment sur des formations de 6 à 9 mois, 1 an, où, là, on voit beaucoup, beaucoup de choses, et on passe pas forcément beaucoup de temps sur chacune de ces choses, et on peut penser être dépassé. Mais c'est pas insurmontable. Au fur et à mesure du temps, après la formation, vous allez revenir sur ces concepts, vous allez les recôtoyer, et au fur et à mesure, vous allez les assimiler et ça va devenir des automatismes. Il faut vraiment pas vous bloquer, avec tous ces termes et cette complexité, parce que tout l'aspect technique, ça s'apprend. Faut vraiment pas en avoir peur, ça s'apprend, et ça, il y a pas de solution miracle. Dans tous les cas, il va falloir y accorder du temps. OK? Donc c'était la première des choses, c'est que c'est pas évident, de se lancer, mais ce qu'il faut, c'est se lancer. Ensuite, heu, pour la formation, donc moi je parle pour le cas, de la formation, d'une formation diplômante en fait, où vous allez rejoindre un organisme de formation et pas de diplôme universitaire ou autre. Ça je connais pas, et donc je vais pas vous en parler. Mais pour une formation diplômante type 9 mois, 1 an, moi à l'époque ce que j'ai fait, c'est une formation qui se nommait TSRIT, pour technicien supérieur en réseau informatique et télécommunications. Donc le titre avait plus des notions réseau plutôt que système, mais en fait on a fait les 3. On a fait du système, du réseau et légèrement de la programmation, mais c'était très, très léger, quoi. Donc durant le parcours de formation, ce qu'on a fait principalement, c'est, du Windows, donc tout ce qui était Windows Server, contrôleur de domaine, gestion utilisateur, Heu, voilà, du basique en fait. On a fait très peu de Windows client, ce que vous allez faire en fait au début de votre carrière si vous êtes technicien support. Donc pour ça, il va falloir bosser de son côté, à moins qu'ils en proposent dans les formations, mais vu que c'est des formations accélérées, en règle générale, ils font pas ça. Ensuite, on a fait du réseau. À cette époque, le cours réseau qu'on a eu, c'était le cours, Cisco CCNA pour passer la certification. Donc c'était vraiment avancé et on avait un excellent prof, donc on avait des bonnes notions en réseau. Et ensuite, on a vu la partie Linux où encore une fois, là, on a vu la navigation sur Linux, terminal, configuration de serveur, et puis la même chose qu'on voyait du côté de Windows Server, c'est-à-dire configuration DHCP, DNS, de la même manière. Il y a plein de principes théoriques à ça, comme schéma client-serveur, euh, la sécurité des réseaux, les VPN, les firewalls, etc., etc. Donc on a vu énormément de choses. C'est pour ça que je vous dis que quand vous allez faire la formation, vous allez vous retrouver dans un état où vous allez vous dire, c'est impossible, je vais pas y arriver, quoi. Il y a trop de choses. Mais au fur et à mesure, vous allez encaisser. Il y a des choses qui vont rester, et ça va le faire. Euh, Franchement, ça va le faire. J'ai eu plusieurs amis qui ont fait des formations. Ils ont tous eu leur diplôme, tout simplement. Bon, après, ils ont bossé, et puis ça s'est fait, quoi. Ensuite, les organismes de formation. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait une formation diplômante. Donc, je suis passé par Pôle emploi. Faut savoir que pour faire ces formations, vous pouvez passer soit par Pôle emploi qui vont vous la financer, soit vous pouvez utiliser votre CPF, compte personnel de formation. Vous allez sur internet, vous tapez ça. Vous allez vous identifier avec vos identifiants France Connect, je crois.
Et là, vous allez pouvoir constater bah, le budget qui vous a été alloué pour vos formations. Si vous avez travaillé avant, si vous avez fait, si vous aviez une auto-entreprise avant ou peu importe votre situation, allez consulter ça parce que vous avez probablement de l'argent qui dort et c'est fait pour ça. Donc ça, vous pouvez l'exploiter pour financer une partie de votre formation. Et vous avez aussi des financements régionaux. Là, il faut vous rapprocher de vos mairies et de vos départements où potentiellement ils peuvent financer une partie de la formation. Ok. Et puis après, il y a la partie où vous devez la financer vous-même. Donc, euh, vous pouvez sortir de l'argent de votre poche pour pouvoir financer vous-même la formation. Globalement, je sais que les formations comme ça, parce qu'avant ça ne se faisait pas en distanciel, ça se faisait en présentiel, mais aujourd'hui en distanciel, ça se fait assez facilement et vous pouvez, faire ça, je pense, pour 7 000 à 8 000 €, je crois. En moyenne, c'est ça le prix d'une formation de 6 à 9 mois, c'est 7 000 à 8 000 €. Après, chaque organisme de formation, met ses tarifs, mais en moyenne, c'est ça. Ensuite, concernant les compétences clés, bah, je les ai un peu listées, sur, lors de ma partie formation, que j'ai faite, quand je vous ai dit le programme qu'on a fait. Les compétences clés pour devenir administrateur système et d'abord technicien système, voire support au début, c'est de comprendre le système dans lequel vous naviguez. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire une petite série de vidéos, parce que comprendre l'arborescence dans laquelle on navigue, c'est très important pour pouvoir s'auto-former et apprendre soi-même. Si on ne sait pas dans quoi on s'embarque, dans quoi on est, c'est compliqué d'aller découvrir des nouvelles choses. Donc, euh, peu importe le système que vous allez faire, Windows ou Linux, les deux systèmes d'exploitation les plus utilisés, il faut comprendre l'arborescence du système et la navigation dessus. C'est ce qui va vous permettre de découvrir les choses en fait. Ensuite, vous allez avoir la partie réseau, où vous allez devoir comprendre comment fonctionnent les machines, c'est-à-dire des ordinateurs, des PC portables, des, des routeurs, des switches, etc., pour communiquer ensemble. Ok, parce que votre rôle au sein d'une entreprise, ça va être de faire communiquer des ordinateurs ensemble. Donc vous allez devoir avoir des notions au niveau du réseau. Donc vous allez voir tout ce qui est adressage IP, match de sous-réseau, VLAN, euh, switching, routing. Il y a plein d'autres termes comme ça qui sont liés au réseau, et ça, c'est les bases du réseau. Donc à ce moment-là, vous n'êtes pas un expert réseau, ok, parce qu'il y a des niveaux un peu plus élevés quand même, mais vous avez des bonnes notions en réseau qui vous permettront de débugger quasiment n'importe quel problème informatique au sein d'une PME, ok. On parle pas encore de niveau où on va avoir des problèmes intersites, donc un site, une entreprise qui aurait une entreprise à Paris et un autre site, je sais pas moi, à Hong Kong, ça c'est encore un autre niveau. Mais déjà avec ces notions-là, simplement, en fait, si vous comprenez déjà aujourd'hui comment est interconnecté votre réseau LAN qui est chez vous, c'est-à-dire votre box et votre ordinateur, votre téléphone, etc., qui serait connecté au Wi-Fi, si vous comprenez un peu tout ce qui est DHCP, DNS, ces choses-là déjà chez vous, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Vous allez juste, pendant la formation, bah, voir ça et comprendre mieux comment cela fonctionne, tout simplement. Et puis pour la partie Windows, vous allez voir surtout l'aspect Windows Server. Donc tout ce qui est contrôleur de domaine, gérer des permissions sur des utilisateurs, les GPO, euh, et principalement c'est ce que vous allez voir avec quelques autres services comme encore une fois le DHCP, le DNS, créer un serveur de fichiers, ces choses comme ça. D'accord? C'est des choses que vous allez voir en formation. Et côté Linux, c'est exactement la même chose, mais bah, en version Linux quoi. Vous allez potentiellement voir un contrôleur de domaine avec Samba, vous allez voir un partage de fichiers NFS par exemple, créer des serveurs de manière générale à la GLPI, mettre en place un outil de déploiement d'applications comme WAPT. Bref, principalement c'est toujours la même chose sur Linux, c'est savoir installer un serveur, configurer bah, les fichiers, enfin modifier les fichiers de configuration et faire en sorte que ça fonctionne. Donc voilà pour la partie compétences à avoir pour être admin système, technicien support, etc. Et ça fait beaucoup. Je vous le dis là, je vous le dis rapidement, mais il y a énormément, énormément de vocabulaire, de technologies, de compétences à emmagasiner. Et donc ça va pas être évident. Mais c'est faisable. C'est faisable, et comme je vous le dis, il y a des choses avec lesquelles vous allez être à l'aise et ça va aller vite, et d'autres, vous allez peut-être un peu plus galérer. Mais c'est normal, s'il n'y a pas de problème avec ça. C'est avec le temps que vous allez vous améliorer, et dans tous les cas, dans le métier, plus vous allez continuer, plus il y a des nouvelles choses qui vont sortir, et plus vous allez devoir vous mettre à niveau et encore apprendre.
donc c'est pas un problème, en fait. Être nul, c'est normal et il faut le prendre avec autodérision, en fait. C'est pas grave, en fait. Et ensuite, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, bah, je vous ai dit que les formations, c'était intéressant et que, bah, c'est bien parce que vous êtes avec d'autres personnes, ça vous encourage à, faire la formation, vous vous serrez les coudes, vous rencontrez des personnes aussi qui sont intéressées par les mêmes sujets que vous, donc bah, ça fait plaisir d'aller voir ce genre de personnes tous les jours. Mais, il y en a peut-être parmi vous qui pourront pas, bah, se faire financer la formation et donc, bah, peuvent potentiellement ne pas faire de formation, en fait. Mais vous pouvez vous former vous-même. Comme je vous l'ai déjà dit, ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous allez être seul, mais vous pouvez vous former tout seul. Et ça, grâce à des cours que vous retrouverez sur internet, à Google où vous ferez vos propres recherches, à des personnes comme moi où vous pouvez me contacter et potentiellement je pourrais vous aider et vous guider, bah, dans votre formation, ou en prenant des cours sur, Udemy. Pour chaque thème que je vous ai listé tout à l'heure, vous pouvez faire votre recherche, définir, bah, une mind map par exemple avec, bah, le listing de ce que vous devez apprendre et prendre un cours pour chacun de ces sujets et comme ça, bah, ça va pas vous coûter 7 000 à 8 000 €. Mais bon, il va falloir être très discipliné, organisé et travailler comme si vous étiez en formation ou dans un travail. Donc, tous les matins se lever, à 9 heures, bosser jusque midi, 14h-18 h, bref, se mettre un cadre de travail équivalent. Sinon, ça va pas le faire. Je dis ça parce que moi, j'ai réussi à le faire après ma formation quand j'ai voulu apprendre le développement web. J'ai fait ça pendant 2 mois et demi pendant le Covid et j'ai fait ça vraiment de manière très stricte. Et donc je sais que c'est possible. Donc pour certaines personnes qui auraient déjà fait des formations ou qui sont un peu scolaires et qui sortent du système scolaire après un BTS, DUT, master ou licence et qui savent, bah, qui sont autonomes, qui sont autodidactes, bah, c'est possible. Ça va vous prendre du temps, ça va être compliqué. Je vous encourage à communiquer avec des gens qui sont dans le domaine ou eux aussi en formation. Parce que apprendre seul pendant 3, 4, 5, 6 mois, ça peut être lourd. On peut penser qu'on n'avance pas. Donc il faut essayer de communiquer avec des gens qui sont dans le domaine, mais c'est faisable. Et vous n'aurez pas à débourser 7 000 balles. Il vous suffira de débourser quelques centaines d'euros pour bah, vous former sur les sujets dont vous avez besoin. Et vous pourrez trouver une partie des ressources gratuitement sur Internet. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc en description, je vais vous mettre, 2 ressources qui sont intéressantes. J'ai un ami à moi, en fait, qui a commencé sa formation au mois de mai 2024, qui l'a terminée là en novembre. Il a eu son diplôme. Le titre de sa formation, c'est TSSR, donc technicien supérieur en système et réseau. Donc c'est l'évolution du titre que moi j'ai fait. Donc c'est ces formations-là qu'il faut rechercher. Donc je vais vous mettre un peu son programme qu'il a eu, la brochure qu'il a eue avec l'organisme de formation par lequel il est passé. C'était la Wild School, je crois. Quand il m'avait montré ça, je lui avais dit que le programme, il était cohérent. Et quand j'ai vu ses premiers cours, je lui ai dit aussi que voilà, c'est son professeur, ça se voyait qu'il était compétent. Parce que ça aussi, quand on se retrouve en formation, on peut tomber sur des personnes qui sont pas forcément compétentes ou qui sont des personnes qui sortent de formation et qui sont basculées directement en tant que formateurs. Parce que l'organisme de formation leur a proposé. Et oui, ça arrive. Moi, on me l'a proposé. Après être sorti de ma formation, on m'a proposé d'être formateur, ce que j'ai refusé parce que je pensais pas avoir les épaules pour. Donc, je vais vous mettre ça comme ça, vous aurez plus d'informations sur les compétences à avoir et les programmes potentiels. Et je vais vous mettre une autre ressource qui est une étude d'un cabinet de recrutement, je crois, où en gros dedans on se retrouve avec une grosse analyse du marché informatique pour 2025, c'est-à-dire les offres d'emploi, les rémunérations, etc., etc. J'ai analysé ces 2 documents, je les trouve intéressants, donc je vous les mettrai en ressources si ça vous intéresse. Et puis, bah, si vous avez des questions, comme je l'ai dit, contactez-moi sur le Telegram, laissez-moi un commentaire sous la vidéo, si vous avez des questions, et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, bonne soirée, à bientôt.